Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Edwige Voyance. Voilà, votre vidéo de 2019 va bientôt commencer. Il suffit juste pendant 2 minutes de faire avancer la barre de progression. Voilà. Je trouve bien que vous associez une voix avec... j'ai pris des petites notes parce que je vais vous dire après. J'ai fait des petits pense-bêtes. Voilà. Et c'est bien d'associer, vous disais-je, une voix avec un visage. Au moins une fois. Ça ne sera pas souvent parce que c'est pas du tout mon truc. C'est pas du tout mon truc. Voilà, mais j'espère que vous me verrez quand même toute l'année, régulièrement et mensuellement. On va en reparler. Depuis toute jeune, je pratique différents arts divinatoires et donc de façon de prévenir le futur. Ce qui impliquerait que le futur soit déjà écrit. Bon, ça c'est un autre débat, beaucoup en parlent, on verra cela peut-être dans d'autres vidéos, mais c'est une grande question. Voilà, l'année 2019 arrive à grands pas, et j'espère vivement vous apporter mon ressenti, bien sûr, pour chacun d'entre vous. Mon cabinet de voyance existe depuis de nombreuses années, et je me suis enfin timidement décidée à partager mes prédictions avec vous, chers internautes. Donc une grande première, avec tous les petits défauts techniques, notamment des bruits de micro, aux scorpions, pion, 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 partout, les scorpions, je vous embrasse les scorpions, je vous embrasse tous d'abord. Très bien, hop là, c'est fait. Je suis tarologue et numérologue, mais pour 2019, j'ai choisi l'oracle Lenormand. Je l'aime bien, j'ai installé ces 36 cartes, sans en oublier aucune, sur la roue astrale des 12 maisons astrologiques. Voilà. Mais mensuellement, ça sera, encore une fois, beaucoup les tarots, hein, et la numérologie, bien sûr. Très important. Alors, nous verrons d'autres tirages mensuels, bien sûr, en amour. L'amour est notre carburant. Et votre carburant, ça doit être en tout premier l'espérance. Et pour donner de l'espérance à son entourage et le distribuer, il faut déjà en prendre une bonne dose pour soi. Alors, on parlera de Lulu. Lulu qui veut rencontrer une Lucette. Et peut-être Lucette qui veut rencontrer Lulu le week-end prochain. Ou peut-être qu'ils se sont rencontrés le week-end dernier et puis ça n'a pas bien marché. Alors, est-ce qu'ils vont se revoir? Est-ce qu'ils vont s'envoyer un petit texto? Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que Lulu et Lucette vont avoir un enfant? Est-ce que Lulu et Lucette vont divorcer? Est-ce qu'ils vont se raccorder? Est-ce qu'il y a un retour de Lulu qu'on n'a pas vu depuis longtemps? Depuis des années peut-être? Depuis des années, 2-3 ans, on se remettre avec quelqu'un qu'on aimait, ou un amour de jeunesse quand vous aviez 15-16 ans, pourquoi pas, ça arrive dans beaucoup d'émissions. Mais surtout, l'amour, vais-je faire une rencontre? Et tout ce qui comporte votre petit cœur qui bat, boum, 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 boum. Voilà, l'affectif. Alors tout ça mensuellement, j'espère, avec beaucoup d'amour. Et sinon, je reprends mes lunettes et mes notes. Tac, 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 c'est fait. Boum, boum. Alors, bon, vous connaissez le principe, hein, bien sûr. Un petit j'aime pour nous encourager, ça nous fait du bien. Ça booste bien pour continuer nos vidéos. La petite cloche, vous sonnez et on arrive. Pour parler de Lulu et Lucette, justement, surtout. Hein. Et puis aussi, tout est noté en bas de la vidéo. Et puis si vous pouvez partager, comme ça vous faites partager les amis des bonnes choses. Il n'y a que des bonnes choses dans les vidéos pour 2019, pour tout le monde, bien sûr. Alors, une vidéo pour chaque signe, et au fur et à mesure de toutes ces projections, c'est vrai que je me sens un peu plus aisée, peut-être, pour les prévisions de 2019, que je vous souhaite à tous vraiment très réussi. Et je vous embrasse et à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Alors, amis Bélier 2019, c'est parti. La coupe avec les petites breloques, l'encre et l'ours. Ça nous en dit long. On va les retrouver dans des maisons intéressantes,
c'est obligatoire, toutes les cartes du jeu Pagan, donc le normand, sont installées. Donc forcément, l'encre et l'ours sont des symboles représentatifs de cet oracle. C'est un très bel oracle et Pagan est très épuré, j'aime beaucoup ce jeu. L'encre, forcément un ancrage, hein, la stabilité, et la stabilité, la sûreté, est bien établie. Et l'ours, en plus de la protection, du papa, de la maman, mais aussi du papa, moi parfois je dirais d'un homme solide, c'est aussi de l'argent. J'ai envie de dire une petite phrase pour ces deux petites breloques charmantes, l'encre, l'ours, stabilité financière. Voilà, pour nos béliers. Je vais le mettre ici. Voilà, très bien. Alors, vous voyez, vous avez vos maisons, donc votre ascendant, mais les béliers, qui êtes-vous? Comment voyez-vous les choses cette année? Comment allez-vous prendre les choses? C'est la meilleure carte du jeu, ça commence très bien. Hein, moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que des fois, il faut chasser certaines choses pour que les choses arrivent. Et donc, justement, que des choses nouvelles, ça c'est fantastique. On trouve le premier décan du bélier dans la maison 1. Alors ça c'est énorme, ça en dit long pour le jeu et la solidité dans laquelle vous comptez bien vous installer. Alors, cet enfant n'est pas puéril, c'est pas... J'aime pas ce mot, l'infantilisme, c'est enfantin, voilà. Vous êtes quelqu'un un peu d'infantin, facétieux peut-être, vous aimez l'humour. Et vous avez envie surtout d'aller de l'avant, vous voyez. D'aller de l'avant, et même, je dirais que le cavalier, on va, on revient, on va, on revient. Les mêmes choses pour revenir ou s'en aller. Et là, il y a très nettement quelque chose qui part de sa vie, et parce qu'on en a marre. C'est nous, vous-même, hein, les béliers, qui avez envie de chasser des choses du passé qui vous font mal. Et il y en a marre. Toute cette année a été peut-être brusquée, peut-être un manque de contrôle ou faire tout en même temps. Et là, on a décidé de venir tranquillement faire chose par chose. Peut-être pas tout de suite, on en a l'intention. Là, c'est encore un peu brusqué. Je compte pas que ça soit le mois de janvier, mais comme ça, sur vous, on dirait que ça va prendre son temps, peut-être un petit trimestre, à ce qu'on se pose un petit peu. C'est bien. Question d'un enfant, on va en reparler avec d'autres maisons. Je la mets bien en évidence. Voilà. On va passer à la maison 2. Alors, la maison de l'argent, je ne vais pas tout vous lire, et puis on a d'autres données d'argent. Il nous faudrait des cartes d'argent, dans la carte d'argent, la maison du taureau, les signes de terre, en plus la solidité, et nous avions sorti l'argent. Le trèfle. Voilà, c'est le billet de 50 balles ou de 500 balles, on va dire soit 500 francs, 500 balles, hein, je veux dire, des 500 euros. La clé, là, il faut jouer au loto, donnez-nous vos chiffres. Et l'ours, alors je vais dire le billet de 500 balles. Pourquoi? Parce que naturellement ça pourrait être la petite piécette, mais à côté d'une petite somme d'argent. Là, à côté d'une grosse somme d'argent, et oui, vous avez bien entendu, une grosse somme d'argent. Là, on peut dire que c'est juste le petit billet de 500 euros qui vient se rajouter en plus. Ça fait pas de mal, hein. En gagnant au jeu, en trouvant une solution, en ayant les solutions. Ce n'est pas venu comme ça du jour au lendemain, hein. C'est vos efforts, votre intelligence, votre travail, vos placements, vos économies, votre façon, votre gestion qui a amené Madame Bélier ou Monsieur Bélier cette satisfaction d'argent qui va pouvoir servir
C'est énorme. Alors, en plus, je pense, il y a... Oui, vous savez, alors, là, du jamais vu, premier décan dans la maison 1 du Bélier, second décan, deuxième décan, pardon, du Bélier dans la maison 2. Je ne pense pas qu'on va trouver le troisième à côté quand même. Mais ce qui veut dire que c'est pour tous les béliers, bien sûr, mais que vous vous prenez vraiment en main, c'est vraiment vous qui sortez en bélier, en maîtrise de vous-même et également financièrement parlant. Alors, pour tous les décans, mais peut-être plus pour le premier décan, pour ce qui s'agira de cette maison, plus encore plus d'argent pour le deuxième décan. Vous voulez avoir changé de date de naissance à 3-4 jours près? Non, c'est excellent, vraiment excellent. Alors, pour la fraternité, la fratrie également, l'amitié également, un retour aux racines. C'est excellent jeu. Comme si il y avait des contrats avec... on ressasse ces racines depuis... Presque là, j'allais dire d'une façon un peu, pas maladive, mais un petit peu pas sénile non plus. Enfin, on est toujours en train de ressasser en boucle. Je vais voir les poissons, quand même, les cartes d'argent. Il y a le mont là, la croix. Très bien, enfin très bien. Voilà. Je voudrais les lier ensemble. Le foyer, il y a quand même cette croix qui est source de peine, hein, ou de peur de perdre quelque chose, ou on a perdu quelque chose, et on a peur de reperdre quelqu'un, peut-être. Et ce sont des peurs, et ça, c'est un rapport, vous voyez, quand je sors l'enfant aussi, un rapport avec l'adolescence aussi, ou petit enfant, où il y a une peine dans le foyer, une coupure, et on ressasse un peu tout cela dans ses racines. Et non, c'est terminé. On nous dit, vous avez dit non, c'est fini. Le passé, j'avance et d'une bonne façon. Hein. Et sinon, comme ça touche l'argent, on peut croire aussi à des contrats qui vont être peut-être avec l'argent et ce changement, être obligé de quitter cette maison. Les poissons est un troc pour moi, de l'argent qu'on est obligé de dépenser peut-être pour se faire plaisir, mais c'est quand même voilà, une fluidité qui va et qui vient. Donc là, on fait des dépenses pour quitter sa maison, parce qu'il y a un blocage dans la maison, on aurait de la peine de quitter dans sa maison, ou on est obligé de quitter sa maison. Enfin, avec l'argent, on peut... Et puis des choses comme ça, on peut tout faire, de se déraciner avec cette encre et cet ours qui nous dit on peut s'enraciner où on veut, mais se déraciner également. Alors, non, c'est bien, mais maison des loisirs et des enfants, il y a tout j'allais dire un livre à écrire. Des secrets qui seraient bien de révéler par écriture, d'écrire un roman dans les activités, serait couronné de succès, avec sans... Je pense à la cousine bête de Balzac, c'est pas idiot dans le sens où il y a quand même, il pourrait y avoir un peu de jalousie autour de vous, vous voyez, vous avez un peu trop de soleil sur vous, mais bon, c'est pas méchant, elle est pas mal entourée, mais disons que quelque chose vous a fait mal, ou si un enfant quitte la maison, également un enfant quitte la maison, et pour suivre des études, et quelque part, auquel cas, il ne va pas les fréquenter, ou il ne va pas fréquenter des jeunes gens, mais je pense qu'avec ce soleil, ça ne risque pas, c'est bien gardé. Mais toujours des mises en garde, et des activités un petit peu spirituelles, pourquoi pas, des écritures. J'aurais bien des écrits de la lecture, beaucoup de lecture, des romans, presque de l'ésotérisme, on dirait également. Alors, dans cette année, va être vraiment rempli, mais vous allez avoir le temps de vous distraire quand même, va être rempli d'événements très intéressants. Alors,
monsieur, j'aurais pu mettre une dame si vous êtes en couple femme et femme ou homme et homme, mais c'est à vous de remplacer, ça c'est un enfant, la femme on la verra plus tard par un homme si vous le souhaitez, ou un homme par une femme. Mais un couple, femme-homme, homme-homme, femme-femme. Alors, ça, c'est peut-être Monsieur Bélier ou le mari de Madame Bélier. Alors, il y a encore cet ancrage dans le travail qui me plaît beaucoup, moi, parce qu'elle nous rappelle ce petit tirage de cette petite breloque adorable et nous montre que le travail est solide et couronné de succès. Couronné de succès. Autant que la lune, je vous l'aurais interprété autrement dans les tarots, parce que je suis plus tarologue que les oracles, mais enfin les oracles nous parlent tellement bien. Voilà, les tarots, je vous les garde pour chaque semaine pour les amours, hein, on y reviendra. Donc ici, il y a un ancrage qui se fait dans le travail, même s'il s'agit de mutation, même si on doit quitter le foyer, et que ce soit la conjointe ou le conjoint de monsieur ou madame Bélier, qui soit obligé de partir, et donc le conjoint ou la conjointe va le suivre, hein, ou la femme de monsieur Bélier, ou monsieur Bélier lui-même. Donc il y a comme, si je regarde dans la maison sociale au Zénith, on nous parle des chemins à prendre justement. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, hein. Ça va. D'où viendrait peut-être cette croix dans la maison de s'exprimer avec chagrin quant à ce blocage de départ? Qu'est-ce qu'on fait? Alors il va falloir bien user, madame ou monsieur Bélier, de ruse gentiment dit. J'ai envie de dire de persuasion, pour prendre, quel que soit le chemin, sera bon. Enfin, ça ronge, ça grignote, ça ronge ce qu'on a bâti, ça nous fait perdre quelque chose. Mais pour retrouver, je pense, la souris n'a pas l'air bien grave. Il n'y a pas un amas de mauvaises cartes, vous voyez, elles sont dispatchées. Et donc, ce qui me prouve qu'ailleurs également, elles vont y être. C'est très bien. Au niveau santé, on regardera, mais j'aimerais quand même que vous bougez un petit peu les fesses. C'est pas les fesses dans le sable sans bouger, à regarder la mer ou à regarder la télévision dans le divan ou les bonnes séries. Non, il y a les hanches quand même. Et on va aller voir en maison 12 ce qui se passe. Oui, il y a la colonne vertébrale, on verra ça tout à l'heure. La colonne vertébrale, le bas du dos, les hanches. Il faudrait quand même un petit peu se bouger, boire de l'eau. Moi j'aime bien dire la flotte avec la lune. Et c'est un succès, là, c'est une reconnaissance dans le travail. Vous méritez. Et qui va avec l'argent également, qui rentre par le travail. Si je vais, parce que vous avez la maison 1, votre conjoint, c'est la maison 7, également la maison 2, la maison 8 va être l'argent qui n'est pas gagné par vous-même, mais par le conjoint ou la conjointe. Et là, on ne parle pas d'argent. Vous voyez, écoutez, vous en avez eu assez ici. On va voir ça tout de suite. Alors, ah ben là, voilà la cigogne. Alors, l'enfant se rapporte justement à de pure pensée à quand on était enfant. Peut-être un enfant qui va faire peut-être causer du chagrin s'il quitte la maison. Un enfant qui risque de faire des études, même pour vous, mutation, stage, formation, mais en restant dans le même cadre. Et là, pour les couples, la cigogne, si vous avez envie ou un projet de faire je peux les mettre dans l'ordre où elles sont sorties, de faire un enfant, alors c'est couronné de succès. Hein. Il n'y a pas mieux. Ou si on a envie de changer d'endroit, d'habitation, puisqu'il y a toujours cette croix sur le foyer. Sur le foyer qui représente également les parents, les grands-parents, qui ont perdu un père, une mère, ou
des grands-parents qui sont fragiles ou qui pensent à vous de là-haut ou à qui vous pensez. Mais je pense de toute façon qu'il y aura une dépense obligatoire pour le foyer. Mais il y a ce qu'il faut. Donc, vous avez peut-être envie sans vous détacher de votre famille, mais de voir peut-être un peu de nouveaux horizons. Peut-être que c'est cela aussi qui va vous faire changer d'emploi cette année. De toute façon, ça va marcher. Le choix sera bon. Le choix sera bon. Ce ne sont pas des amis proprement parlé ou vos proches, mais vous avez besoin de rencontrer un nouveau cadre. Hein, dans le travail ou dans... Alors, dans vos amis, mais je pense surtout dans le travail, bien sûr. Ou votre conjoint ou votre conjointe. Il y aura une bonne entente avec le bouquet, il n'y a pas de problème. Il y a à côté quand même un ami ou sans être vraiment un proche ou un proche, mais dont il y a une mauvaise nouvelle, ou avec qui on rompt quelque chose, où il y a une rupture définitive avec. Il est bien d'avoir une rupture définitive avec cette personne qui ne fait pas partie de l'entourage qu'on ne connaît pas, c'est un peu plus proche, qui fait face à la fratrie, peut-être dans la famille ou cousin ou autre, comme ça une coupure, peut-être parce qu'on va déménager loin. Voilà, à revoir, parce que on pourrait passer une journée sur une roue, bien sûr. Et voilà le voyage. Et Madame Bélier, je dis, ou le conjoint de Madame, conjointe de Madame, Monsieur Bélier. Alors, on en avait marre, il était temps de prendre le large, de se reconstruire aussi, de prendre le temps, comment j'ai envie de vous dire ça, d'élargir vos champs d'horizon, une soif d'évasion. On a envie de partir. Il y a trop de cartes de changement. Il y a des cartes de déménagement. Il y a des cartes où on repart à zéro. C'est votre année de changement. Dans les appuis, les étoiles, c'est quand même formidable avec l'amour. Ne me dites pas, le fouet, on va le cacher, le vilain. Alors, on parlera peut-être de sexualité, peut-être qu'il faut remettre ça au goût du jour. Ça vous rendrait peut-être plus calme de donner un petit coup de fouet à la sexualité. Et puis, arrêter avec les bavardages qui ne sert à rien de se disputer pour rien, parce que ça va bien quand même, c'est des couples stables, de toute façon, qui ne sont pas, à moins d'une fatalité quelconque, et je n'ai pas l'air de ne vois pas là. Et puis, il y a des thèmes précis à faire où vous êtes trop nombreux pour dire exactement ce qui va se passer chacun de votre vie. Mais enfin là, on sent bien qu'il y a une sérénité. On sent bien qu'on est... On a quand même, malgré des petites bagarres, des difficultés à choisir un chemin au sein du foyer et à partir, soit monsieur ou madame, et à entraîner l'autre. On va le faire pas avec le renard, pas avec ruse, avec, je dirais, savoir-faire, détermination, la persuasion. Voilà, un mot qui me plaît. Parce que c'est une carte un peu franchouillarde. Elle est bien placée. Bon, ça bouffe, ça énerve, il y a du stress, mais pas tant que ça. Il faudrait, pas au travail, vivre des fantasmes, regarder à gauche, à droite, mais ça serait quoi pour un dixième de tous les béliers et tout. Et puis d'abord, si on essaie les célibataires, ça serait déjà très bien. Alors, bon, j'avais coupé pour ma caméra dure tant de temps. Voilà, excusez-moi. Donc, ça serait au travail. Donc, pour ceux qui ont un travail et même qui vont changer, il y a quand même le fantasme qui sort, et c'est quand même aussi l'affectif qui peut sortir en maison 11 et les amis, et que l'amitié se transforme en amour ou un fantasme quelconque. Mais dans le plus grand des cas, c'est quand même un couple
qui a l'air bien installé dans son travail, monsieur ou madame, et qui va trouver le moyen de poser les choses, d'être serein dans son travail, d'être très apprécié, d'avoir la reconnaissance. Il y a des gens jaloux dans votre travail, hein. Il y a des gens jaloux. Vous aurez des bâtons dans les roues, mais vous y arriverez. Vous vaincrez. Alors, les oiseaux là, et ça papote, et ça jacasse avec le fouet, on n'est pas content des fois à côté, et ça discute, c'est très bien, ça s'appelle du dialogue. Ou alors, vous ne dialoguez pas assez, surtout je vous invite à le faire en couple. Dialoguer. On avait parlé d'en avoir plein le dos. C'est pas innocent, surtout quand c'est des fois la croix pour le haut du dos, ou même la colonne vertébrale, souvent de mal se tenir, d'être épuisé. Et puis aussi, de prendre des choses un petit peu de haut, de regarder de toute sa hauteur. Il est bon aussi dans cette maison de regarder à l'intérieur de soi. Vous voyez, je reviens à mes racines, de regarder et de ne pas tourner en boucle tout ce qui s'est passé dans votre vie. N'oubliez pas, servez-vous de ce cercueil pour balayer et de couper des relations, si on doit en couper, et du fouet pour balayer tout ce qui ne doit plus exister dans votre vie. Voilà. Je m'installe, je redémarre à zéro, ça marche. Même s'il y a des petits nuages, c'est rien du tout, ça passe. Et ça va être très vite, vous savez, si vous commencez bien votre mois de janvier-février, tout va suivre. Des fois, on a du soleil en plein hiver. Des fois, on a de la neige en plein mois d'août dans vos cœurs. Vous, je pense que ça va arriver le soleil pendant le soleil. Si vous le méritez, vous allez le mériter. Janvier, février, mars, voilà, vous allez bâtir et vous allez avoir la récompense juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Dans ma tour, je m'enferme. Et je me pose des questions et je me dis, bon, j'ai fait le point, j'étais très énervée l'année dernière, je prenais hâtivement tout comme ça, n'importe quel chemin, n'importe comment. Et là, j'ai décidé de faire autrement, peut-être même en rusant, mais j'ai décidé de faire chose par chose. J'ai grandi. Peut-être que je veux quitter un appartement pour une maison. Peut-être que ma maison va être un peu châtelaine, dans un village un peu très très sympa, ou peut-être un clocher d'église, ou peut-être d'une grande mairie, ou peut-être de bâtiments, oui, administratifs, mais ça sent la ville un peu. Voilà. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu parce que c'est un jeu, résumons-nous, de réussite. Si on veut un enfant, c'est possible. Si on veut être en couple, c'est possible. Si on veut rester en couple, c'est possible. Même en vieux petit couple. Il va falloir faire avec. Il y a une coupure qui se fait, bien évidemment. On y reviendra mensuellement. Je vais prendre... voilà. Katia, je vais vous faire honneur avec le jeu. Voilà. d'Alias Gay que nous aimons tous beaucoup. Et on a chacun sa façon de l'interpréter. Voilà. Vous les voyez bien là? Un lit, des chemins, la lune. Voilà. On va changer de sujet, vous allez voir. C'est quand même fantastique ces cartes-là. Elles nous parlent tout à fait d'autre chose. J'ai l'impression qu'on est en train de déraper, de méditation. C'est bien de méditer au lit, très agréable. Il y a autre chose à faire, mais enfin, c'est bien. D'une femme, de mieux en mieux, arrêtez là parce qu'on n'est pas samedi soir à minuit sur Canal+. C'est quoi cette histoire-là? Du voyeurisme, non, arrêtez les béliers, arrêtez. Ça suffit maintenant, hein. Bien, alors,
il y a une décision à prendre, c'est sûr. C'est depuis longtemps réfléchi. Hein. On sent que c'est médité. Ça jouait sur le moral. Ça se passe la nuit, mais forcément le lit, ça se passe la nuit. Alors oui, bien sûr, on a besoin du repos, il faut faire dodo avec le lit, mais je parlais tout à l'heure qu'il fallait un rapprochement en sexualité, et que la sexualité était importante pour le quotidien de l'un ou l'autre, du conjoint ou de monsieur ou madame Bélier. Il faut faire un effort à ce niveau-là, parce qu'un couple fonctionne à 50% de dialogue et 50% de câlins, de caresses, hein, sans aller même plus loin, ou alors de complètement, entre guillemets, s'envoyer en l'air, exposé. La femme est en demande, peut-être. Et on va le voir d'une autre façon. Alors, la femme est en demande, allez-y, éclatez-vous. Ce n'est pas malsain. Mais, pour certaines personnes qui ont bien pris leur décision, qui ont bien pensé que peut-être en déménageant ou dès maintenant on allait faire chambre à part, qu'il était temps peut-être pour un couple de certain âge de trouver peut-être un peu, oui, je vais oser le dire, que la femme trouve ça un peu peut-être malsain, ou d'être comme ça, elle préfère être seule dans son lit. Mais les vieux couples peuvent avoir 5 ans, être établis ensemble, hein, ensemble dans une maison, être un vieux couple. Et puis il y a des vieux couples, et s'éclatent très bien dans la vie. Et puis aussi, il peut y avoir le vieux couple. Je ne sais pas si vous vous rappelez le chat avec Signoret Gabin. J'ai envie de penser à cela. C'est la méditation. On ne se parle pas. Il n'y a pas la bouche qui se ferme, mais... c'est presque, voilà, je dors seule, je me repose. Mais c'est bien. C'est un complément pour me dire que les béliers, soit, alors faites chambre à part, alors faites-le, ou alors, et puis vous dormirez bien, ou alors dormez peu. C'est une décision depuis longtemps qui vous tient. Alors parlez-en. Et puis ça va vous donner un relâchement corporel, on va dire, très intéressant. Et voilà. Alors, pensez que s'il y a envie de faire un enfant, c'est possible. Le changement de déménagement, c'est possible. L'argent, encore une fois, mais donnez-nous vos numéros de loto. C'est pas possible, des grosses sommes d'argent. Vraiment, à la clé. Donc vous avez besoin. Ça, c'est important. Mutation, changement, stage, études, voyage. Voilà le lot de cette année. Et Bélier, femmes et hommes, je vous embrasse, mais vraiment tendrement, pour 2019. Très chaleureusement à vous.